Troisième exercice sur les positions relatives de plan et droite dans l'espace. On va s'intéresser cette fois à la position relative de deux droites, c'est-à-dire l'exercice 3. Avant de faire cet exercice-là, il me semble important de faire un point méthode, c'est-à-dire de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe entre deux droites, rappeler ce qu'il se passe pour deux droites dans l'espace. Lorsqu'on a deux droites distinctes dans l'espace, elles peuvent être soit séquentes ou parallèles, là c'est comme dans le plan, mais dans l'espace, comme il y a un peu plus de place, elles peuvent aussi être non coplanaires, c'est-à-dire ne pas avoir de point d'intersection tout en n'étant pas parallèles. Alors comment fait-on pour montrer chacun des cas? Pour montrer que deux droites sont parallèles, la méthode la plus simple, c'est de montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Si vous avez leur représentation paramétrique, il est facile de déterminer leur vecteur directeur et de vérifier que ceux-ci sont collinaires ou pas. S'ils le sont, les droites seront donc parallèles ou confondues. Comment déterminer ces deux cas? Deux droites parallèles strictement sont deux droites qui passent par des points différents. Il suffira donc de prendre un point de la première droite et de montrer qu'il n'appartient pas à la deuxième. Ces deux droites seront donc parallèles et distinctes, c'est-à-dire strictement parallèles. Pour montrer qu'elles sont confondues, il suffira de montrer qu'un point de la première droite appartient à la deuxième droite. Deux droites parallèles qui passent par le même point sont les mêmes, confondues. Le cas le plus facile, montrer que les droites sont séquentes. Vous aurez la représentation paramétrique de la première, une représentation paramétrique de la seconde. Il suffira de résoudre le système formé des deux représentations paramétriques, et la solution que vous trouverez sera celle du point d'intersection. Enfin, dernier cas un peu plus long, comment montrer que deux droites sont non coplanaires? D'abord, il faut montrer qu'elles n'ont pas de point d'intersection, mais ça ne suffit pas pour montrer que les droites sont non coplanaires, puisqu'elles pourraient être parallèles. Donc, il faudra aussi, c'est pour ça qu'il y a un « et » en rouge, montrer qu'elles ne sont pas parallèles. C'est-à-dire regarder leur vecteur directeur et montrer que ceux-ci ne sont pas collinaires. On va mettre ça en pratique dans les exercices. Premier exercice donc de positionnement entre deux droites. On va considérer trois droites D1, D2, D3 données par leur représentation paramétrique. Et on va commencer par vous demander de montrer que les droites D1 et D2 sont strictement parallèles. Ensuite, on montrera que les droites D1 et D3 sont séquentes en un point M dont on donnera les coordonnées. Réfléchissez à ce que ça veut dire strictement parallèle, à ce qu'il faut montrer. Même chose pour séquent, même si c'est plus facile. Allez, pause. La correction. Intéressons-nous à la première question. Comment montrer que les droites D1 et D2 sont strictement parallèles? On va appliquer la méthode précédente, c'est-à-dire regarder leur vecteur directeur. Le vecteur de D1 de coordonnées 2, 4, moins 3, il suffit de lire sur la représentation paramétrique. Le vecteur de D2, un vecteur de D2, moins 6, moins 12, 9. On voit que l'on peut factoriser toutes les coordonnées par moins 3, ce que l'on fait, et on va apparaître les coordonnées de U1. Il y a un petit point en jeu, j'attends vos mails. Donc on montre enfin que, U1 est égal à moins 3, U2 pardon, est égal à moins 3 UE. C'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinaires, on sait que les droites sont donc parallèles. Reste à différencier le cas strictement parallèle ou confondu. On va donc prendre un point de la droite D1, par exemple, moins 1, 0, 5, facile à lire, et on va vérifier que ce point n'appartient pas à D2. Comment faire? Toujours pareil, on résout le système formé dans le membre de gauche des coordonnées du point A, et dans le membre de droite de la représentation paramétrique de D2. Si on arrive à trouver une solution, le point A appartiendra à D2. Si on tombe sur des équations incompatibles, le point A n'appartiendra pas à D2. Voyons voir. Que fait-on? Chacune des équations peut se résoudre simplement, puisque ce sont des équations à une seule inconnue. La première équation nous imposerait t égale 3,5. La deuxième, t égale 1/12. On voit déjà qu'il y a incompatibilité, et ça suffit pour montrer que le système n'a pas de solution. On continue tout de même, et on trouve t égale 1/3. Ce système n'a pas du tout de solution. Le point A ne peut pas appartenir à la droite D2. Conclusion, les droites D1 et D2 sont parallèles, passant par des points distincts, donc elles sont distinctes, c'est-à-dire qu'elles sont strictement parallèles. Passons à la question d'après.
Comment montrer que les droites D1 et D3 sont séquentes? C'est la question simple, même la plus simple. Il suffit de résoudre le système formé des deux représentations. Si les droites sont séquentes, on arrivera à résoudre ce système-là. Voyons voir. Membre de gauche, la représentation de D1. Membre de droite, celle de D3. Et on résout. Que fait-on? On va essayer de faire disparaître dans les équations une inconnue. C'est-à-dire de se ramener, comme toujours, à une équation à une seule inconnue. On voit bien que entre la deuxième et la première ligne, on peut éliminer K si on enlève 2 fois la première équation. Donc c'est pour ça que l'on va remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 2 fois la première. Les K, 4K moins 4K disparaissent. Il va rester 0 moins 2, c'est-à-dire 2. Et dans le membre de droite, on va obtenir moins 1 moins 2 fois 6, c'est-à-dire moins 13. Enfin, 3t moins 2 fois t, il reste t. On s'est ramené à une équation où il y a une seule inconnue, équation que l'on va pouvoir résoudre facilement et ensuite remplacer dans les deux autres. On trouve t égale 15, on remplace t égale 15 dans la première et la deuxième équation, et on se ramène à une équation, à une seule inconnue également, qui est k. 2k égale 22 d'un côté, moins 3k égale moins 33. C'est ici que tout se joue. Soit les équations sont compatibles et vont donner la même solution, soit elles ne le sont pas, et dans ce cas-là, les droites ne seront pas séquentes. Ici, comme promis dans l'énoncé, on trouve la même valeur de k, qui est 11, et t égale 15. Ce système-là a une unique solution, qui nous donne les paramètres, soit pour la droite D1, c'est-à-dire t égale 15, soit, pour la droite D1, k égale 11, soit pour la droite D3, t égale 15. Comment fait-on pour trouver le point d'intersection? On remplace dans une des deux équations les paramètres. En prenant par exemple la droite D1, on obtient moins plus 2 fois t, c'est-à-dire, c'était k, moins 1 plus 2 fois k, ce qui va donner moins 1 plus 2 fois 11, 4 fois 11 qui va faire 44, et 5 moins 3 fois k, c'est-à-dire 11, qui va donner moins 28. Ici encore, on peut vérifier nos calculs en prenant la représentation paramétrique de D3 et en remplaçant t par sa valeur qui est égale à 15. On trouve effectivement la même valeur, ce qui veut dire que on ne s'est pas trompé dans les calculs, c'est important, et ensuite que les droites D1 et D3 sont séquentes en le point M dont on vient de trouver les coordonnées. Comprenez bien cet exercice-là, il est assez simple. Je sais que la résolution des systèmes linéaires, c'est un peu difficile pour vous, mais vous avez bien compris que dans ce chapitre-là, tout se joue avec cette résolution. Donc entraînez-vous, pratiquez, comprenez que l'idée c'est de se ramener à une équation à une seule inconnue, donc soit en substituant, soit en faisant des combinaisons linéaires des équations. L'idée est simple, il faut juste pratiquer.